Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dysphagie. La dysphagie correspond à une difficulté à avaler. Elle peut revêtir trois formes qui seront précisées par l'interrogatoire. La dysphagie intermittente ou spasmodique, survenue épisodique d'une sensation d'arrêt brutal du bol alimentaire dans la région rétro-sternale durant quelques secondes, avec impression d'étouffement et angoisse, suivie de déglutition normale. La dysphagie permanente se manifeste au début pour les aliments solides, puis pour les aliments pâteux. Au maximum, même les liquides passent difficilement. La dysphagie paradoxale, plus marquée pour les liquides que pour les solides, quelle que soit sa forme, l'existence d'une dysphagie impose un examen clinique et une fibroscopie ésophagienne. Examen clinique. Tout d'abord, l'interrogatoire. Il est important et précise la date et le début des troubles, l'existence éventuelle d'un syndrome œsophagien constitué par la triade dysphagie, régurgitation, c'est-à-dire remontée dans la bouche d'aliments non digérés, sialorée, c'est-à-dire augmentation anormale de la sécrétion salivaire. L'existence éventuelle de brûlures rétrosternales associées. L'existence ou non d'un amaigrissement récent. Ensuite, l'examen physique. L'examen physique, il est peu contributif car l'œsophage est un organe profond dont la majeure partie du trajet intrathoracique. Néanmoins, il recherche une tuméfaction cervicale mollasse, siégeant plus souvent à gauche évocatrice d'un diverticule. Il recherche également une adénopathie susclaviculaire gauche d'allure néoplasique. Fibroscopie ésophagienne. Elle doit être systématique et permet le plus souvent de voir la lésion responsable de la dysphagie. En cas de sténose, de bourgeon ou d'ulcération, de mesurer la distance qui sépare le pôle supérieur de ces lésions des arcades dentaires, de pratiquer des biopsies, voire des prélèvements cytologiques. Lorsque la lésion est franchissable, la fibroscopie permet d'en mesurer la hauteur et de vérifier l'état de l'estomac. Diagnostic étiologique. Au terme de cette exploration, il est possible le plus souvent de préciser la cause de la dysphagie. Cancer œsophagien, cause de loin la plus fréquente. Mégaœsophage, diverticule œsophagien, ingestion accidentelle de corps étrangers fréquente chez l'enfant et plus rarement œsophagite pectique et ulcère de l'œsophage lié au reflux du contenu gastrique acide vers l'œsophage au travers d'un cardiaque incontinent. Rétrécissement cicatriciel du conduit après ingestion de substances caustiques, tumeur bénigne de l'œsophage, lésion extérieure à la paroi, tumeur du médiastin, carcinose pulmonaire. Le transit œsophagien barité a perdu de son intérêt diagnostique. Il est surtout utilisé lorsqu'une intervention chirurgicale est envisagée, à titre de bilan préopératoire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.